La chose la plus dangereuse face au développement du pays et à la promotion des investissements sont les obstacles intentionnels, dont les propriétaires visent à réaliser des profits personnels et à servir leurs propres intérêts. C'est ce qu'il faut combattre. Cet extrait du discours royal du jour du trône 2022 n'est pas une question de discussion en passant ou d'oisiveté, mais est plutôt venu fort avec un haut niveau de clarté et de transparence sur les lèvres de la plus haute autorité du royaume pour tirer la sonnette d'alarme sonnée sur les obstacles à l'investissement et l'entrave à ces procédures, susceptibles d'entraver ces procédures, le parcours des capitaux marocains, ainsi que des étrangers souhaitant faire atterrir leur investissement au Maroc. Cette fois, l'appel royal était aussi clair que les discours des années précédentes, portant un ton plus fort. Le roi Mohamed VI a appelé le gouvernement et les milieux politiques et économiques à œuvrer pour faciliter l'attraction des investissements étrangers qui choisissent notre pays dans ces pays, circonstances mondiales, et de supprimer les obstacles qui se dressent devant elles. Ce n'était pas la première fois que le roi dirigeait des flèches de critique et de blâme vers les acteurs, publics et privés, dans l'élaboration, la définition et la mise en œuvre des politiques dans de nombreux secteurs. Son discours prononcé à la même occasion lors de la fête du trône 2018, avait précédemment appelé à accélérer la réforme des pôles régionaux d'investissement, promulguer la charte de la décentralisation administrative et revoir le système des programmes d'accompagnement social. La question de l'investissement et de ses freins a été répétée plus d'une fois dans les discours du roi. Il avait auparavant parlé précisément et clairement des parties de la réglementation et de la législation concernant les dossiers d'investissement, attirant l'attention sur la nécessité de fixer les délais de réponse aux demandes des investisseurs, que le discours du trône avait fixé à 1 mois. Le même discours, 2018, a également abordé en détail le dossier de l'investissement et la nécessité de suivre le rythme des petites et moyennes entreprises, qui constituent 95% du tissu d'investissement entrepreneurial au Maroc. Ce sont des discours puissants qui ont toujours mis sous pression les autorités exécutives et législatives, gouvernement et parlement, leur imposant un calendrier strict qui concerne des questions qui s'imposent dans l'urgence, au fil des années et des revendications des citoyens marocains. De lier un travail acharné à des résultats tangibles en termes de fruits du développement et leur juste répartition en termes de domaine. En échange d'un hommage royal aux efforts concertés de l'État, des secteurs publics et privés, pour que l'économie nationale puisse résister face aux crises et aux fluctuations, obtenant des résultats positifs, dans divers secteurs productifs, le roi recommandait d'être optimiste tout en se concentrant sur des points forts, appelant à la nécessité de se concentrer sur travailler pour tirer parti des opportunités et des perspectives offertes par ces transformations, notamment dans le domaine de l'attraction des investissements, de la stimulation des exportations et de la valorisation du produit national. Banque Al Maghrib met en garde contre la corruption. Le discours royal sur les entraves à l'investissement coïncide avec ce qu'Abdelatif Jouari, gouverneur de Banque Al Maghrib, a présenté dans le rapport annuel de l'année 2021 au roi, estimant que la corruption endémique reste l'une des manifestations du déficit structurel dont souffre le Maroc, qui se traduit dans la qualité de la gouvernance publique au niveau local et central. C'est la même conclusion à laquelle est parvenu l'économiste Najib Aksabi, dans une interview à Express, décrivant la question comme le problème organique de la structure du système d'économie politique dans le royaume. Al-Javairi a averti, malgré la volonté et la détermination et les nombreux textes, mesures et stratégies adoptées, le Maroc n'est toujours pas en mesure de faire des progrès significatifs à cet égard. Privilèges et exonération fiscale inefficace. Dans sa déclaration à Express, Aksabi s'est arrêté sur un long contexte historique d'impression de la dépendance de l'État à des concessions ou des exonérations fiscales importantes mais inefficaces, dont la justification était d'encourager l'investissement et d'en simplifier l'accès. Il a souligné qu'avant l'adoption de la première charte des investissements au Maroc en 1995, il existait des lois sur les investissements selon chaque secteur productif. Il a ajouté que la fin des années 80 a vu une critique claire de la part du ministre des Finances de ces exonérations et de leur inutilité, mais les lobbies étaient plus forts que la volonté du ministre de les réduire de 100%. Le même orateur a estimé que ce paquet d'exonérations inscrites dans les lois de finances prive le trésor marocain d'importantes ressources s'élevant à 30 milliards de dirhams. Cela a été approuvé par la Banque centrale dans le rapport annuel remis au roi, précisant que le renforcement des ressources du budget de l'État nécessite l'élargissement de l'assiette fiscale, car c'est la source de revenus la plus importante, un objectif qui est encore lent et difficile à atteindre. Le rapport note que de multiples exonérations privent chaque année l'État de ressources d'environ 2,5% du produit intérieur brut,
expliquant que le maintien des exonérations fiscales devrait être subordonné à l'évaluation du coût par rapport au profit économique et social, ce qui est une condition contraignante avec la loi. Entrée dans le cadre de la réforme fiscale. Banque Al Maghrib a attiré l'attention sur le fait qu'il existe des marges financières qui pourraient être disponibles au niveau de la réforme du secteur public, qui nécessite une plus grande attention afin d'accélérer son téléchargement et d'améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et des établissements publics, tandis que mieux contribuer au cadre du dynamisme de l'investissement. Le favoritisme et les privilèges font de la rente à son tour. Omar El-Kettani, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat, a soulevé la question des modalités d'octroi des licences d'investissement, critiquant ce qu'il a décrit comme le népotisme et les privilèges qui caractérisent le processus de traitement de certains dossiers. Dans une précédente interview au journal Express, à l'occasion de la récente approbation de la nouvelle charte des investissements par le Conseil des ministres, 13 juillet, Al-Kettani n'a pas hésité à qualifier ce qui se passe de loyer et de corruption qui menace tout projet ambitieux à réformer le secteur de l'investissement, car il fait perdre au Royaume 2 points par an de sa croissance économique. Il a souligné la nécessité d'activer la surveillance dans ces différentes étapes, tout en mettant en œuvre la transparence dans ces procédures afin de ne pas gâcher les opportunités de croissance disponibles. L'économiste a recommandé de tirer des leçons de la crise actuelle, ainsi que de bénéficier et d'être ouvert aux expériences et aux politiques d'investissement dans les pays asiatiques où la croissance économique dépasse 6%, ce qui établit un décollage économique tangible qui distribue ses fruits équitablement entre les citoyens.